Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est le rendez-vous mensuel que vous connaissez chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. Vous l'avez vu déjà sur ces images de début d'émission. Il n'y a pas seulement des vraies voitures chez Carugati, mais il y a également des modèles réduits. On a le plaisir aujourd'hui d'être reçu par le grand patron Tiziano. Bonjour Tiziano, merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être un mot Tiziano avant de nous intéresser ce mois-ci, et une fois n'est pas coutume, au Ferrari, avec une petite Porsche pour terminer. Et puis, on réserve une surprise en fin d'émission avec quelque chose d'assez surprenant de voir chez Carugati. On n'en dit pas plus, restez avec nous. Un petit mot, Tiziano, sur cette relativement nouvelle collection des voitures. Oui, c'est une collection d'un de mes clients qui va quitter la Suisse et il voulait vendre toutes ses maquettes. Donc, j'ai tout répertorié. J'ai fait toute la vitrine là pour pouvoir justement les présenter. Donc, toutes sont à vendre, toutes sont évidemment à une certaine échelle. D'après toi, justement, c'est des belles reproductions? Ah, c'est des super reproductions qui valent quand même un bon prix. D'accord. Moi, j'aime bien ce garage, j'adore ce garage parce que ça bouge tout le temps. Au niveau des voitures, là, je vois que tu as dû sortir hier la perceuse avec les vis parce que tu as mis des panneaux qui n'étaient pas là. La non, ils n'étaient pas là. J'ai le panneau Ferrari, le panneau Alfa Romeo, j'ai Enzo Ferrari là-bas en tableau et puis des voitures de course de l'époque qu'on a accrochées au mur. Donc, on essaie de toujours bouger un peu. Et c'est l'occasion de rappeler, parce que tu l'avais dit dernièrement, que tu aimerais un peu petit à petit comme ça transformer un peu cet espace aussi en galerie. Un galerie, objet d'art qui est plus ou moins quand même relié à l'automobile. Donc, et ça se prête bien, ça se prête magnifiquement bien. Bon, on va quand même revenir à ce qui est l'essentiel et l'ADN du garage, forcément. Ferrari, raconte-nous un peu comme ça. On va commencer. Là, j'ai une 458 qui est le moteur arrière central et qui est une des meilleures voitures pour rouler, se faire plaisir sur les cols ou quelque chose où c'est sinueux. Voilà. D'accord. Vraiment une très très bonne voiture. Et là, alors, j'ai 458. Là, j'ai une 488. On les a jamais vues, celles-ci. On les découvre. Là, c'est une 488 qui est une coupée. Ils ont fait ça aussi en speeder, qui sont une super voiture, qui est l'évolution de la 458. Et là, c'est la première 430 Speeder 16M, qui est une série limitée et qui est très recherchée dans les collections Ferrari. Quand tu dis série limitée, Tiziano, ça veut dire 500 pièces. 500 pièces, qui est très très peu pour la production Ferrari. Et c'est que des voitures un peu limitées. Là, j'ai aussi une 599 GTO, c'est aussi une série limitée. La rouge. La rouge, oui, la rouge. D'accord. Absolument. À côté, il y a la Pagani Roadster où c'est super limité parce qu'il y en a que 100 au monde. Et la jaune. Là, on parle évidemment pour se repérer, avec évidemment les couleurs, c'est la jaune. Pagani, c'est vrai que Pagani, on n'en parle pas forcément chaque émission. Pourtant, tu es un peu, qu'est-ce qu'on peut dire, représentant, agent, quelque part. J'ai été représentant pendant de longues années. Et puis aujourd'hui, j'ai arrêté parce qu'il n'y a pratiquement plus de voitures à vendre. Elles sont toutes vendues avant de les présenter. Mais ça continue, Pagani. Oui, ça continue. Il me semble qu'on en entend un petit peu moins parler. Là-bas, on peut continuer là-bas, avec... c'est une Speedster, aussi une série limitée chez Porsche. Donc, il y a quelques voitures intéressantes pour les gens qui sont collectionneurs et passionnés. On va continuer peut-être, on va laisser le temps à mon ami Alan de terminer un peu. Ça, c'est toutes des voitures qui sont rentrées, qui viennent de rentrer. Oui, qui sont les trois là viennent de rentrer. Ça, je les ai depuis un petit moment. Mais là, maintenant, il y a une 599. Je pense que c'est le moment d'acheter une 599 parce que les prix sont assez bas pour une 12 cylindres Atmo. C'est vraiment le moment d'acheter ce genre de voiture. Moi, j'aime bien de mois en mois faire un petit peu un état des lieux, un petit bilan, parce que c'est vrai qu'on entend, par exemple, que dans les voitures neuves, mais là, on parle des voitures classiques, c'est assez compliqué, je crois, en ce moment. Est-ce que toi, justement, par rapport à ton milieu, par rapport évidemment au type de voiture que tu vends, voitures soit de collection, soit des voitures très sportives, des voitures d'occasion, la plupart du temps, là, ça continue, c'est bien. Là, ça continue, oui. Et je pense qu'il y aura un avant et un après avec les voitures électriques, parce que là, aujourd'hui, ce matin, on a déplacé une McLaren. Ça commence à devenir compliqué à la maintenance et tout ça, tout ce qui est hybride et compagnie. Les batteries, dès qu'elles sont en panne, c'est pas évident de les remettre en marche. Donc c'est compliqué comme voiture aujourd'hui. Et là, on sent que justement, les collectionneurs, voitures de collection, voitures historiques, tout ça, il y a toujours un vrai marché. Oui, il y a encore. Porsche est en train de faire l'essence synthétique pour pouvoir continuer à rouler et qui pollue pas.
Donc je pense qu'on a un avenir qui peut être sympa. Intéressant. Grâce à Porsche. Là. On parlait de Porsche. Un petit coup sur celle-ci. Là, une GT3, c'est une des dernières GT3 qui viennent de sortir. Et c'est une voiture, moi je l'ai roulée là, il y a une semaine, et c'est une voiture vraiment magnifique. Manque un peu de chevaux pour moi, mais pour un pilote normal, je dirais que toi, tu es un pilote anormal. C'est ça qu'on va dire. Non, anormal, comme je fais de la compétition, donc j'ai l'habitude d'avoir des chevaux et tout ça, mais c'est une voiture très 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 sympa. Mais ça, qu'on se rende compte, c'est une voiture pour rouler, ouais. Alors on la sort pour rouler. Alors on peut se faire évidemment des cols et tout, mais c'est aussi une voiture qu'ils ont prévue pour aller faire des circuits, et c'est vraiment très 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 bonne voiture. Plaisir de rouler en tout cas dans cette Porsche. On va terminer, on va s'avancer, on va continuer juste de filmer la Porsche. On va laisser à notre ami Alan venir avec nous. Là, pour la saison, on a un Cayenne coupé là qui est pratiquement neuf et qui est à vendre. J'ai aussi un Bentayga et un autre Cayenne turbo. Donc on essaie aussi de rester dans la saison un peu. Alors ça, c'est plutôt pour aller évidemment à la montagne, absolument. D'accord, là-bas, oui, montagne, oui, avec la Porsche. Hein, oui, mais c'est pas fait pour ça. Non, c'est pas fait pour mettre les skis, les snowboards. Je conseille pas absolument d'apprendre en montagne. C'est pas vraiment. Voilà. Là, on va changer complètement. Allez, c'est la petite surprise dont on avait parlé, parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir des voitures plutôt que des bateaux. Mais finalement, Tiziano, le monde des voitures, le monde des bateaux, enfin quand même de luxe, hein, on peut le dire, c'est quand même assez, ça s'approche, c'est un peu la même clientèle. Absolument, tout est relié, la passion, que ce soit les voitures, montres, bateaux, c'est souvent relié. Ceux qui aiment les belles voitures, ils aiment les beaux bateaux, ils aiment ce qui est beau, etc. Un petit mot sur une maquette de Riva, faite dans les ateliers Riva, et qui est une maquette exceptionnelle qui reproduit le Riva de l'époque. Donc vraiment superbe objet. Et ce Riva, c'est juste une décoration, c'est joli. Ah, ça, c'est pour décorer. Il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Il y a un moteur fictif, on peut le voir, mais c'est pas pour mettre sur l'eau et puis utiliser dans l'eau. C'est vraiment pour mettre à l'entrée d'un grand hall, d'un bureau, n'importe où, pour pouvoir faire décoration. C'est vraiment un objet de décoration, en tout cas, magnifique. Magnifique. Et là, alors ça, c'est un grand qui fait 2,10 m de long. Et là-bas, j'en ai encore d'autres qui sont des autres maquettes. Qui sont aussi à vendre. Donc voilà, mais je trouve sympa d'avoir ça dans mon showroom. Et puis, pas négligeable pendant qu'on y est, c'est la collection, on peut remettre un petit coup. Parce que c'est bibliothèque personnelle. Voilà. C'est énorme. Hein, ça, c'est pas beaucoup qui doivent avoir une bibliothèque comme celle-ci. Hein. Là, on trouve des objets qu'on trouve... Il y a des livres qui sont introuvables. Absolument. C'est ça, c'est ça. Ouais, absolument. Et qui ne sont pas du tout à vendre. Ça c'est vraiment... Non, c'est sûr que non. Il y a quand même des choses... J'avais une deuxième bibliothèque que je pensais avoir beaucoup de place, et pour finir, elle s'est remplie très vite. Elle est bien remplie. Non, mais c'est une concurrence avec Payot ici. C'est vrai que c'est impressionnant en tout cas. Il y a tout ce qu'il faut. Merci Tiziano. Comment se présente la suite des opérations? Je dirais jusqu'à Noël. Est-ce qu'il y a une information? Il y a du nouveau? Non, là c'est une période qui va être assez calme pour le genre de voiture que j'ai ici, mais c'est comme toutes les années, donc il n'y a pas de problème. Et des fois, on est surpris. Tout d'un coup, avant Noël, on vend une voiture qu'on ne pensait pas du tout vendre. Ok, on espère en tout cas qu'on aura une bonne surprise juste avant Noël. Merci beaucoup Merci. Une nouvelle fois de nous avoir reçus ici chez toi dans ce garage. On le rappelle, garage Carugati Automobile. Ça se passe bien évidemment à Plan-les-Ouates. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. Ciao.